Shalom, shalom, soyez tous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis ce matin. Je vous dis Akwaba. Cela veut dire bienvenue, la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue. Bien-aimés enfants de Dieu, il est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est l'heure de la démonstration, de la puissance du Très-Haut dans tous les compartiments de votre vie. C'est l'heure de voir le Dieu qui fait des miracles, des prodiges se manifester de façon exponentielle, de façon spéciale, de façon merveilleuse dans votre vie. Bien-aimés enfants de Dieu, je viens annoncer à quelqu'un que c'est ton temps, c'est l'heure de ton témoignage. Oui, en vérité, je te l'annonce, c'est l'heure de ton témoignage. C'est l'heure pour toi de voir le Tout-Puissant se manifester de façon glorieuse dans ta vie. Oui, tu sais pourquoi? Les hommes sur terre veulent voir avant de croire. Les hommes sur terre veulent expérimenter la gloire de Dieu. Les hommes sur terre veulent un témoignage palpable, un témoignage vrai, un témoignage croustillant, un témoignage véritable. Les hommes veulent expérimenter Dieu. Les hommes veulent voir. Est-ce que le Dieu que nous prêchons, est-ce que le Dieu que nous servons, est-ce que le Dieu en qui nous avions mis notre confiance, ce Dieu est puissant? Est-ce que ce Dieu en qui nous avons mis tout notre espoir, est-ce qu'il est capable de répondre à toutes nos requêtes, de répondre à toutes nos demandes, de répondre à toutes nos prières? Oui, bien-aimé enfant de Dieu, je viens t'annoncer qu'il est l'heure pour toi. Il est l'heure pour toi de témoigner. Il est l'heure pour toi d'expérimenter sa grandeur. Il est l'heure pour toi d'expérimenter sa gloire. Il est l'heure pour toi d'expérimenter sa puissance. Il est l'heure pour toi de voir Dieu, le Créateur Tout-Puissant manifesté en Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit, à l'œuvre. Oui. Pourquoi? Il le faut pour que ces personnes qui veulent voir l'œuvre accomplie de Dieu dans ta vie, afin de pouvoir certainement se convertir, ou bien affirmer ou confirmer que ton Dieu est bon, il est l'heure que cela se fasse pour que ces personnes soient témoins de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es issu d'une famille pauvre certainement. Tu es issu d'une famille qui est sous l'emprise de la sorcellerie, sous l'emprise de la malédiction, sous l'emprise de l'échec, sous l'emprise des blocages et autres. Une famille qui vit pratiquement des événements presque pareils. Le frère, la sœur, le cousin, la cousine, chacun vit pratiquement les mêmes problèmes. Tu dois être, je vais dire, en marge de cela. Tu dois être distingué. Tu dois être, je vais dire, tu dois sortir de cette couverture maléfique afin d'être distingué et que l'on puisse dire que le Dieu que tu sais est un Dieu qui est puissant. Cela va amener tes frères qui ne sont pas encore convertis à la conversion. Cela va amener des personnes qui connaissent la famille, l'histoire de la famille, qui connaissent la réalité de la famille, à véritablement se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans toi, ta vie, pour que ta situation change, ta vie change? On dira que le Dieu que tu sais est un Dieu qui est bon. Il vous faut expérimenter Dieu. Il vous faut voir la gloire de Dieu. Pour que cela puisse confondre vos ennemis, cela puisse confondre votre entourage. Si tu es malade, que tu es parti à l'hôpital, et que le médecin a tout essayé, malgré toutes les prescriptions, malgré toutes les ordonnances, rien n'a pu se faire, rien n'a changé, et tu n'as pas pu obtenir gain de cause, recevoir la guérison, et écoute-moi, lorsque le miracle va se produire dans ta vie, le miracle sera un moyen de conversion, et pour toi-même, pour ta famille, et même pour le médecin. Même si il ne le déclare pas ouvertement, il finira par dire dans son cœur et reconnaître qu'il y a un Dieu qui est vrai, qui est capable d'opérer des miracles. Les miracles démontrent la grandeur, la suprématie du Dieu que nous servons. Les témoignages, les guérisons, les délivrances, les changements de vie, de situation, démontrent la véracité du Dieu que nous servons, la véracité du Dieu que nous louons, le Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Raison pour laquelle je ne suis pas contre la prédication sur la démonstration d'esprit et de puissance. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Oui, l'apôtre Paul fut témoin
de la manifestation de la puissance d'en haut. C'était un grand orateur. Il avait l'art oratoire. Mais il a utilisé son art pour pouvoir convaincre des personnes. Mais il a vu qu'il fallait joindre à la prédication, il fallait joindre à l'enseignement la démonstration d'esprit et de puissance. C'est pour cela qu'il a dit sa prédication ne repose pas sur les discours persuasifs. Il n'est pas là pour persuader quelqu'un sur des jeux de mots, sur des paroles pour convaincre, mais il vient pour dire sa prédication ne repose pas sur des paroles persuasives, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. S'il prêche que Jésus guérit, il doit voir un malade guéri. S'il prêche que Jésus délivre, il doit voir un malade délivré. S'il prêche que Jésus ressuscite, on doit voir un mort ressuscité. C'est cela, l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est annoncer Dieu. Dieu, c'est le miracle. Dieu, c'est l'extraordinaire. Dieu, c'est l'être suprême. Dieu, c'est la gloire divine démontrée dans l'humanité. C'est la gloire divine démontrée dans l'univers, sur la terre, comme dans les cieux. Enfant de Dieu, bon réveil. Oui, bon réveil. Que ta foi soit boostée. Refuse d'être parmi les maudits. Refuse d'être parmi les échoués, les échecs, les perdants. Refuse d'être parmi les perdants. Refuse d'être cité parmi les perdants. Refuse d'être cité parmi ceux qui ont échoué. Tu n'es pas un échec. Tu es une réussite. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une destinée et une destinée glorieuse. Et tu dois la vivre afin que ta destinée soit l'appât de notre Dieu. Ton témoignage soit un appât pour notre Dieu. Parce que Jésus a utilisé des pécheurs. Pourquoi il a utilisé des pécheurs? Vous ne pouvez pas comprendre. Jésus a utilisé des pécheurs comme évangélistes, comme apôtres, parce qu'il sait que les pécheurs ont des valeurs en eux. Il les a utilisés parce qu'il sait que aller à la pêche, il faut avoir des stratégies pour attraper des poissons. Donc Jésus a utilisé des pécheurs pour leur donner pour leur faire comprendre que pour évangéliser, il faut des stratégies pour attraper les âmes. Mais la meilleure des stratégies pour convaincre, c'est d'imposer le règne du Dieu Tout-Puissant. C'est d'imposer que ce Dieu en qui nous demandons de croire, en qui nous demandons de mettre notre confiance afin d'être sauvés, il est capable de régler nos problèmes, de résoudre nos problèmes. Il est capable de nous guérir. Il est capable de réparer notre corps endommagé par la maladie. Il est capable de changer notre histoire. Et c'est cela qui peut emmener quelqu'un à croire en l'éternel. C'est un appât. Donc ta vie doit être un témoignage. Ta vie doit être un témoignage. Ta vie doit être le reflet de la gloire de Dieu, Créateur Tout-Puissant manifesté en Jésus. Ta vie doit être un témoignage. Refuse qu'on te dise, je ne peux pas vivre le témoignage sur terre. C'est au paradis que tu vas vivre le témoignage. Bien-aimé enfant de Dieu, refuse cette prédication. Refuse ce qu'on te dit. On doit expérimenter le Dieu Tout-Puissant sur la terre. Mais tu ne peux pas, pendant que nous sommes sur terre, où nous devrions être des canaux d'évangélisation, des instruments, des moyens par lesquels Dieu va y passer pour gagner des âmes. Et puis on va nous dire de croire en Dieu, et c'est en haut là-bas au paradis qu'on va expérimenter sa gloire. Le monde est truffé de beaucoup d'incrédules, Et ces incrédules ont besoin de voir la démonstration de ton Dieu, ont besoin de voir que le Dieu que nous servons est puissant. Il y a des évangélistes qui sont allés dans des endroits, dans des lieux qui sont réputés des pays adorateurs d'idolâtrie. Des pays qui ont près de 3000 dieux. Mais pour démontrer le Créateur Tout-Puissant manifestant Jésus dans ces pays, tu n'iras pas seulement que de leur dire que Jésus sauve. Ils te diront que le Dieu qu'ils adorent aussi sauve. Qui te dit que le féticheur, nos parents qui adorent dans les villages, qui adorent les fétiches, qui vous dit que ces esprits ne leur disent pas que ces parents-là viennent d'eux. Ces parents sont sortis des bois, des eaux, des forêts, ainsi de suite. Donc chacun se dit que le Dieu qu'il adore est un sauveur. Maintenant, toi, tu dis que ton Dieu est sauveur. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Ils sont allés
un serviteur de Dieu est allé en Inde. Il a annoncé, mais ils n'ont pas suivi. Il a vu des gens qui ont fait des démonstrations avec la puissance diabolique. Ils avaient besoin de voir plus puissant que leur Dieu. Ils avaient besoin de voir plus fort que leur Dieu. Ils avaient besoin de voir plus grand que leur Dieu. Ce grand évangéliste, T.L. Osborne, il allait en Inde, mais il a échoué. Il a dû replier et demander à Dieu, il faut que tu opères des miracles puissants dans ma vie. Il faut que tu m'utilises. Seigneur Jésus, il faut faire comme tu étais sur terre. Il faut que ce soit maintenant une démonstration de ta présence sur la terre. Quand tu étais sur la terre, là, Jésus est venu sur la terre, il n'a pas prêché seulement. Jésus a démontré qu'il est Dieu. Il est rentré dans une ville. Une femme partait enterrer son fils. Dans la ville, là, son nom a été répandu. Comment quelqu'un peut ramener un enfant mort à la vie? Jésus l'a démontré, il a montré qu'il a la puissance, le pouvoir de ramener à la vie. Il a ramené le fils de cette femme à la vie. Il avait un ami qui s'appelait Lazare. On lui dit que Lazare est mort. Jésus retourne prier pour Lazare, mais il annonce déjà que Lazare, lui-même, il a su que Lazare était mort. Il le savait. Mais quand il est arrivé, Jésus a ramené Lazare à la vie. C'est ce qui a convaincu Nicodème, ce docteur de l'évangile, du judaïsme, pardon, docteur du judaïsme. C'est ce qui a convaincu Nicodème. Nicodème est venu lui-même voir Jésus faire des miracles et il s'est déplacé de nuit pour aller le voir. Vous pensez que c'est ce qui a convaincu Nicodème? Nicodème, dans la foulée, dans l'assemblée, lorsqu'il était avec les sacrificateurs, il a défendu Jésus. Il a dit, un homme ne peut faire ces miracles s'il ne vient de Dieu. Ces miracles que Jésus fait, cette démonstration que Jésus fait là, nul ne peut faire cette démonstration s'il ne vient de Dieu. Bien-aimé enfant de Dieu, il a fallu que Jésus démontre, ramener une personne à la vie, un mort depuis 4 jours, le ramener à la vie. Cela veut dire que cette personne n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire. Certainement, c'est Dieu. Jésus venait de démontrer qu'il est Dieu. Il est capable de ramener sa créature à la vie parce que c'est lui qui a créé. C'est lui qui a vu, Jésus a vu le Père, comme lui-même l'a dit. Et cela est venu confirmer sa déclaration. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui qui a vu le Père, m'a vu. Bien-aimé enfant de Dieu, il est l'heure que lorsqu'on va te voir, qu'on voit Jésus au travers de toi. Il est l'heure que lorsqu'on va te voir, on va voir ton témoignage, on puisse voir le reflet de la gloire de Dieu au travers de toi. Oui, accepte ce message. Accepte, crois en ce message. Sois-en convaincu. Mets-y ta foi, mets-y ta confiance. Il est l'heure. Ta vie doit changer. Crois que ta vie va changer. C'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ton changement. C'est l'heure de la restauration de Dieu dans ta vie. C'est l'heure que tu sois un témoignage vivant, un témoin oculaire de la puissance d'en haut. Si ce matin, je me lève pour te parler, c'est parce que cela est très important et précieux pour toi. Enfant de Dieu, comprends-moi que c'est ton temps, c'est ton heure d'expérimenter la grandeur, la puissance d'en haut, la puissance du très haut. Sois béni. Vous voyez, dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 11 au verset 5, la Bible nous dit, je lis pour vous, déjà à partir du verset 2, la Bible de Jean-Baptiste dans sa prison entendit parler des œuvres du Christ. Alors il envoya quelques-uns de ses disciples demander à Jésus, es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Jésus leur répondit, allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Alléluia. Une démonstration de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11. Vous voyez, Jean-Baptiste, qui est lui le précurseur, c'est lui qui vient annoncer Jésus, qui vient parler de Jésus au peuple, afin que le peuple puisse croire en Jésus. Regardez vous-même dans sa prison, Jean-Baptiste lui-même, à un moment donné, certainement, je ne vais pas entrer dans les détails, mais voyez que le doute s'est installé. Et il envoie ses disciples vers Jésus
pour demander à Jésus, es-tu le Messie ou devons-nous attendre un autre? Bien-aimé enfant de Dieu, la réponse de Jésus a été claire. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques se lèvent et marchent, et les morts reviennent à la vie, ressuscitent. Et la bonne nouvelle, à la fin, il dit la bonne nouvelle est annoncée. Oui, il faut cette démonstration, il faut ces miracles pour que la bonne nouvelle vienne accompagner, afin que quand elle sera lâchée, les uns et les autres qui ont vu les miracles se produire puissent croire en cette bonne nouvelle. Vous voyez, la réponse du Seigneur n'a pas été de dire, oui, effectivement, je suis le Messie. Allez lui dire que je suis le Messie. Mais pour confirmer qu'il est le Messie, le Sauveur, il donne une réponse très convaincante, parlant de la démonstration qu'il a faite. Pendant qu'il est là, les miracles produits, les délivrances, les guérisons, les résurrections, qui sont une preuve de sa divinité, qui sont une preuve qu'il n'est pas un humain ordinaire, mais qu'il est Dieu manifesté dans la chair, dans l'humanité. Bien-aimé enfant de Dieu, voici une réponse pure et nette. Voici une réponse claire. Notre Seigneur Jésus a donné la réponse à Jean-Baptiste au travers de ses disciples. Il n'a pas discuté, mais les miracles ont été une preuve de sa divinité. Allez lui dire que les sourds entendent. Allez lui dire que je fais ce que les autres ne font pas. Allez lui dire, je fais ce que vous n'avez jamais vu. Ramener un mort à la vie. Ressusciter les morts. Je suis le Dieu qui est capable de ressusciter les morts, ramener les morts à la vie. Enfant de Dieu, ton témoignage doit être la preuve de l'existence du Dieu que tu sais, du Dieu en qui tu as mis ta confiance. Et je viens te dire qu'il est capable, quel que soit le problème que tu as, de le régler, de le résoudre. Il est capable de solutionner ton problème. Il est capable de te donner, de surmonter tes difficultés. Il est capable de te donner, de régler tout problème que tu rencontres dans ta vie. Et il est l'heure. Il est l'heure que tu sois témoin. Il est l'heure que tu sois un témoignage. Il est l'heure que tu sois une manifestation palpable de la gloire de Dieu dans ta vie. Enfant de Dieu, sois béni. Oui, comme Jésus l'a dit, heureux ceux qui ne perdront pas leur foi. Heureux ceux qui n'abandonneront pas leur foi en moi. Garde ta foi. Maintiens-la. Maintiens ta foi en l'Éternel des armées. Maintiens ta foi en Jésus. Maintiens ta foi au Dieu Tout-Puissant, au Dieu manifesté en Jésus-Christ. Maintiens ta foi en Jésus. Il y aura un changement. Ta vie sera un reflet de la gloire de Dieu. Oui, l'Éternel va t'élever pour qu'autour de toi, l'on sache que le Dieu que tu sais est puissant. Tu auras ton bébé. Tu auras 3 enfants. Tu auras 4. Tu auras 2. Tu auras ce que tu veux. Tu auras le succès que tu demandes. Tu auras le mariage que tu souhaites. Tu auras le travail que tu veux. Tu auras la bénédiction que tu veux. Je relâche cela dans ta vie au nom de Jésus. Je suis d'accord que tu expérimentes le miracle, le surnaturel. Je suis d'accord que tu expérimentes la grandeur de Dieu. Je suis d'accord que ton témoignage puisse bouleverser toute ta famille, toute même ta contrée. Vous voyez dans la Bible, le Seigneur a opéré des miracles qui ont bouleversé toute une ville, des miracles qui ont bouleversé toute une région et même bouleversé tout le pays. Le miracle est la preuve tangible, palpable, indiscutable de l'existence du Dieu que nous servons. Je viens t'annoncer que c'est ton temps de témoigner. Oui, ceux qui t'ont vu misérable hier doivent te prendre des photos aujourd'hui. Ceux qui t'ont vu malheureux hier doivent témoigner que tu adores un Dieu vivant. Ta vie doit être une histoire. On doit savoir effectivement un commencement que tu as eu difficile, mais un déroulement, un développement extraordinaire. Et c'est le temps, afin que ta vie soit le reflet de sa grandeur, de sa suprématie. Sois élevé, sois béni, enfant de Dieu. Ne perds pas espoir. Il y a de l'espoir tant qu'on vit. Jésus a pris des pécheurs, il a fait d'eux des grands prédicateurs de l'évangile, des hommes très influents, des hommes reconnus mondialement. Aujourd'hui, on parle d'eux de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. C'était des pécheurs, des simples pécheurs. Il a fait d'eux des grands orateurs, des grands faiseurs de miracles. Je t'annonce que ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire aussi pour toi. Jésus n'a pas changé. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Accepte de vivre le miracle dans ta vie. Accepte de vivre le surnaturel. Ne refuse pas
l'expérimentation du surnaturel. Sois d'accord, mets-y ta foi. Crois que c'est possible. Regarde au ciel et crois en l'Éternel. Regarde en haut et crois en lui. Il y a un changement qui s'annonce pour toi maintenant. Il y a un changement qui s'annonce pour toi maintenant. Il y a un changement qui se prononce. Il y a un changement qui est en train de se faire. Il y a quelqu'un qui est en train de témoigner. Et c'est toi. Il y a quelqu'un qui est en train de témoigner. Je dis que c'est toi. Il y a quelqu'un qui sort de la maladie. Je dis que c'est toi. Il y a quelqu'un qui ne parlera plus de la même maladie. Je dis que c'est toi. La maladie que tu vis, tu la mettras aux oubliettes parce que c'est toi. Oui, on dira que le Dieu que tu sais est puissant. On t'a humilié. On t'a oppressé. On t'a offusqué. On t'a frustré. Les événements se sont enchaînés. Et ta vie n'a pas été luisante. Ta vie n'a pas été comme tu l'avais voulu. Mais je t'annonce tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et maintenant que tu as mis ta foi en l'espoir, en la personne de Jésus, je viens t'annoncer qu'il faut croire que cet espoir-là va se dessiner, se déployer dans ta vie. C'est ton temps. C'est ton heure. Le Dieu des miracles, le Dieu de toute possibilité, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Jokaroché Mohamed, accomplit son miracle dans ta vie maintenant. Manifeste sa gloire dans ta vie maintenant. Manifeste son pouvoir et son règne dans ta vie maintenant. Tu deviens un témoin. Tu deviens un témoignage. Tu deviens une bénédiction. Tu deviens une grâce. Tu deviens un témoin oculaire de sa grandeur, de sa puissance pendant que tu me regardes. Ne perds jamais espoir. C'est possible. C'est encore possible. Même si les médecins ont déclaré que la maladie est certainement mortelle, je viens te dire qu'il y a une personne qui est la vie. Elle s'appelle Jésus. Jésus-Christ est la vie. Et toi et Jésus, vous faites un. Et à compter d'aujourd'hui, la mort plie bagage. Elle plie bagage et elle te lâche. Même s'il a été dit que dans ta famille, c'est une situation héréditaire, tu hérites de cette malédiction. Je t'annonce que cela change maintenant. Le changement est annoncé et le changement est radical. Le changement est radical. Et la déclaration faite ce matin dans ta vie, cette déclaration, elle ne pourra pas être gommée. Quelle que soit la gomme qui sera utilisée, elle ne sera pas gommée, elle ne sera pas effacée. Elle reste intacte dans ta vie. Elle reste immuable. Personne ne pourra l'effacer. Elle reste, je dirais, immuable. Personne ne peut l'enlever. C'est une déclaration qui s'attache à ton âme, à ton ADN. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu réel et vrai. Soyez bénis. Soyez bénis. Que ton témoignage soit l'occasion, le moyen facile pour toi d'annoncer l'évangile. La Bible dit quand Jésus a annoncé toutes ces choses, il dit et la bonne nouvelle est annoncée. Si quelqu'un voit Jésus faire des miracles, si quelqu'un voit des miracles se produire, que tu lui dis Jésus fait des miracles, il va croire. J'annonce une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. J'annonce une saison de gloire. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras à la gloire de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu seras un témoin vivant, oculaire, un témoignage vrai et authentique de la puissance d'en haut. Sois béni. Que tout programme négatif de l'ennemi pour déstabiliser ta foi, pour troubler ta foi, pour perturber ta foi, que cela soit ébranlé. Que la puissance d'en haut veille sur toi ce matin. Que le Dieu tout-puissant, qui appelle à l'existence et qui n'existe pas, qui rend toutes choses possibles, accomplisse ses œuvres authentiques dans ta vie, afin que tu en sois, toi aussi, un témoignage pour l'expansion et la propagande de l'évangile dans ta communauté, dans ta ville, dans ta région, dans ton pays. Partout où tu vas fouler les sols, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Tu vas dire à Jésus, ce matin j'ai écouté ta parole. Seigneur, je veux être un témoignage. Je veux que ma vie soit le reflet de ta gloire. Je veux que ma vie soit le reflet de ta gloire. Seigneur, que ma vie soit le reflet de ta gloire. Vas-y, commence à prier. Seigneur, que ma vie soit le reflet de ta gloire. Que ma vie reflète ta gloire. Que ma vie reflète ta gloire. Que ma vie soit le reflet de ta gloire.
Vas-y, prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. 2023, que ma vie soit le reflet de ta gloire. Que ma vie soit un moyen d'imposer la conviction de ta véracité, de ton existence. Que ma vie soit le moyen d'imposition de ton règne partout où je serai. Que celui qui verra ma vie, celui qui me verra, puisse te voir. Comme Jésus l'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'à travers moi, on puisse voir Jésus. Comme l'apôtre pouvait le dire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que maintenant, on puisse voir Christ vivre en moi. Que sa gloire puisse rayonner et sa puissance puisse vraiment briller au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait, c'est OK, c'est accompli pour toi. Bien-aimé enfant de Dieu, tu es béni. Que la grâce de notre Seigneur Jésus se repose sur ta journée. Ta journée est immensement bénie. Immensement bénie. Ta journée est immensement bénie. De là où tu es, quel que soit le pays où tu te trouves, dans les 4 points cardinaux, la faveur divine te localise. Au nom de Jésus, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du centre, quel que soit le lieu où tu te trouves, l'onction de Dieu, le Dieu de tous les territoires, te libère, te visite, te bénit maintenant. Ton témoignage va briller, va exploser, va éclore, afin que tu sois un moyen d'évangélisation. Au nom de Jésus, un témoignage vivant, un témoignage vivant, un témoignage ambulant pour la gloire de Yahvé. Soyez bénis. Shalom encore une fois de plus. Belle journée à tous et à toutes. Je vous donne rendez-vous encore demain pour cette émission, pour ta journée. Et je vous invite spécialement à 100% exaucement ce vendredi à partir de 15h. Ne manquez pas ce rendez-vous. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, venez pour expérimenter le Dieu des miracles. Oui, c'est possible. Il guérit les cancers, les tumeurs. J'ai vu Jésus opérer toutes sortes de miracles. Je l'ai vu ressusciter des morts. J'ai vu Jésus ressusciter des morts. J'ai prié. J'ai vu Jésus ramener des morts. Je ne dirais pas un mort, plusieurs. Des enfants qui étaient morts à cause du manque de sang. Une dame qui était morte, déclarée morte dans une infirmerie. J'ai vu Jésus ressusciter des morts. Une personne qui avait été lavée, nettoyée. Et nous sommes allés prier. Jésus l'a ramené à la vie. J'ai vu Jésus ressusciter des morts aussi. Il peut le faire pour toi. J'ai vu Jésus guérir des cancers, des tumeurs. Jésus fait voir des aveugles. Jésus fait entendre des sourds. Fait marcher des paralytiques. J'ai vu Jésus guérir toutes sortes de maladies. Il peut le faire pour toi. Sois béni. Soyez tous bénis. Rendez-vous ce vendredi à partir de 15h à 100% exaucement à Angré, Geste aussi en face de la cité Diaspora. Que le Tout-Puissant vous arrose. Rendez-vous est pris pour tous ceux qui veulent communiquer. Les numéros sont au bas de l'écran. Que le Tout-Puissant vous bénisse, qui vous arrose. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.